Bonjour, je vous présente mon nouveau VTT, un Specialized Stunt Jumper. C'est un trail alu de 29 pouces, taille S3. Ce VTT est équipé de composants d'entrée de gamme, composants de première monte, et certains d'entre eux ont fait l'objet de ma part d'un remplacement. Nous allons commencer par les roues. À l'achat, les roues de 29 pouces étaient des roues Specialized non siglées en tubeless. Mais je n'ai pas eu du tout confiance en celle-ci car j'avais déjà eu ce type de roue sur mon précédent VTT, un X-Country Chisel de Specialized, et j'avais eu quelques soucis avec elle. Je les ai donc remplacés par des Mavic Crossmax XL en largeur 30 mm. J'ai gardé les pneus d'origine des Specialized, un butcher à l'avant et un Purgatory à l'arrière. Tous deux en 2,3 pouces. La transmission d'origine était une transmission SRAM Eagle 12 vitesses de première monte, le SX. J'ai fait installer à la place par mon vélociste un groupe SRAM X01. Le monoplateau qui était en 30 dents est passé en 32 dents X01. J'ai dû remplacer le boîtier de pédalier par un boîtier dub fileté. Cela m'a fait grappiller pas mal de poids aussi bien sur le boîtier que sur le pédalier X01 qui est en carbone. J'ai gardé pour l'instant le couple chaîne K7 que je changerai à l'usure. J'ai fait également remplacer le système de freinage. Le système d'origine était un Tektro Gemini SL hydraulique de première monte avec à l'avant un disque de 203 mm et à l'arrière un disque de 180 mm. Le nouveau système est un Magura MT5, l'entrée de gamme de Magura. Il est équipé d'étriers à 4 pistons à l'avant et à 4 pistons à l'arrière. Les disques ont également été remplacés par des disques de même diamètre mais plus épais, préconisé par Magura. La fourche est celle d'origine. C'est une entrée de gamme RockShox 35 Silver de 140 mm de débattement. C'est une fourche à ressort air, donc à gonfler avec une pompe haute pression spécifique qui servira également pour l'amortisseur. La fourche dispose d'un bouton de compression sur le haut et d'un bouton de réglage du rebond situé en bas. L'amortisseur. L'amortisseur est un X-Fusion Pro RL de 190 x 45 mm. Ce n'est pas non plus du haut de gamme. Je verrai plus tard pour le remplacer si cela vaut le coup. L'amortisseur est muni d'un bouton de compression on-off, ici en bleu, et d'un bouton de réglage du rebond, ici en rouge. La tige télescopique est une Trans X Dropper avec un débattement de 150 mm. Elle est commandée par une manette située sur le cintre.
Cette manette est assez dure à manœuvrer, c'est une commande par câble. La selle était une selle Specialized Bridge. Elle a été remplacée par une selle plus spécifique, une Italia SP01 Boost TM Superflow. Les pédales sont des pédales plates à picot de la marque Specialized. Une petite particularité concernant le cintre et la potence. Le cintre a un diamètre de 35 mm. Donc tous mes dispositifs de fixation de compteur ne fonctionnent plus car ils sont prévus pour du 31,7 mm. J'ai donc installé un support K-Edge à la place du bouchon de compression du pivot de fourche, mais je repasserai à une fixation de cintre classique quand je trouverai le bon diamètre. En conclusion, ce VTT est un vélo qui, à l'achat, est vendu 2600 € par Specialized, ce qui est particulièrement cher. Ce n'est qu'un alu et non pas un carbone. Voilà, je suis ravi de mon Stumpjumper. Ce dernier n'a pas la même utilisation que mon ancien X-Country, le Spe Chisel. Ce Stup est lourd, surtout qu'il est en aluminium et non pas en carbone, hormis les manivelles du pédalier SRAM X01 que j'ai changé sur la configuration initiale. Il pèse environ 15 kg upgradé. Faire du fond sur 50 km à une allure soutenue n'est pas sa destinée première. C'est un VTT trail, plus adapté à la descente, mais il grimpe bien
aussi bien que le chisel. Ce qui coince dans les côtes, c'est naturellement mes cuisses. Mon choix s'était à l'origine porté sur un carbone, mais la disponibilité liée à la situation sanitaire était très limitée. Le prix du carbone avoisine les 5 000 € avec des composants plus évolués. Cycle Capsule d'Arras m'a proposé ce VTT en alu et après réflexion, j'ai préféré sauter sur l'occasion que d'attendre. J'ai revendu mon chisel pour deux raisons. Premièrement, le garder aurait multiplié le nombre de vélos à la maison. Et deuxièmement, la revente du chisel m'a permis d'upgrader le Stumpjumper. J'ai pu revendre par le biais de Capsule Arras les roues, le dérailleur, mais le reste n'a intéressé personne. Le Stump rassure plus dans les descentes techniques, l'amortisseur rend le VTT plus confortable, mais l'usage de ce dernier est plus adapté aux régions vallonnées. Nous avons bien les terris dans les Hauts-de-France, mais ils sont de plus en plus protégés. J'ai voulu rider dernièrement sur le Terri 101 de Rouvroy dans les Hauts-de-France, mais des restrictions d'accès semblent maintenant imposées.